One baby, two, another says I'm lucky to meet you. I don't care what you think, this is about me. It is now my duty to completely change. Ça filme là. Mais je crois bien que ça filme. Très bien. C'est parti. On essaye de réorganiser ces espaces-là et après on se pose, on commence à bosser sur la nouvelle collection. Allez, chaud. Il reste quand même beaucoup de trucs qu'on va devoir caler ici. Hein. Je suis pas sûre qu'on l'a fait de la manière la plus intelligente. Je propose qu'on ouvre un nouveau dossier pour la collection. Je propose pour l'instant qu'on l'appelle Résurrection. Ok. Pour l'instant et potentiellement pour toujours. Bah, pour l'instant, c'est bien. À voir si quand on continue de réfléchir, il n'y a pas quelque chose d'autre qui nous vient, tu vois. Ok, en tout Mais c'est cas, un bon début. c'est un bon début. J'aime bien. Moi aussi. Résurrection. Ouais, moi Je aussi. trouve que ça va bien avec le reste. Bah ouais, moi je trouve que ça fait grave sens. Enfin, ça sera le thème dans tous les cas. Je fais un world avec toutes les premières idées qu'on va balancer dedans. Donc, comme je t'avais dit, pour moi, on revient aux sources. C'est-à-dire à cette question sur la dualité, La dualité. entre l'ancien homme, le nouvel homme. On essaye quand même d'axer la communication à la moment de la sortie avant Pâques. Faut vraiment que ça sorte plus ou moins le 1er avril. Ah non, Non, 1er on a dit avril, pas on a dit 1er c'est le avril. poisson d'avril. Pour moi, c'est une mauvaise idée de fou. Mauvaise On idée avait de dit fou. avant ou après? Bah si on réussit Finalement. avant, mais avant c'est impossible, C'est chou. impossible, C'est impossible. ouais. Si on part la dernière semaine de mars pour filmer la Je crois campagne, c'est qu'on avait impossible. dit vers le 5. C'est quoi? Visons le 2. Ouais, le 2. Visons le plus tôt possible. C'est la collection de résurrection, mais c'est aussi les 1 an de la marque. Alors peut-être qu'on peut mélanger les deux. Je pense qu'on ressort des classiques qu'on fait en long sleeve. Ouais. C'est Style juste qu'il faut qu'on Saint-Gabriel. dose. Pas tous. Faut qu'on dose. Faut qu'on dose. Voilà. Pas Parce tous. que ça va être notre problème. Et lesquels on fait? Ouais. Est-ce qu'on les aime tous? Ah, aussi un autre truc dont on n'a pas parlé. Est-ce que on continue un peu sur cette idée par rapport à la fleur, les roses, la dentelle? Dans le thème de la résurrection, c'est bien, mais est-ce qu'on va pas partir trop dans tous les sens là? C'est ça. En fait, Moi, c'est ce peut-être que le j'ai modèle limité. L'icône, à voir si on peut faire un truc avec l'icône, des fleurs, je sais pas. Ouais, Vraiment un une pièce très spéciale. Et la casquette, elle pourrait partir dans ce délire là aussi, avec un espèce de. En fait, En faut impression juste pas qu'on DTG un parte, peu vieilli. Faut juste pas qu'on parte dans tous les sens dans la collection en elle-même. Déjà là, on On a en a un beaucoup. milliard de designs. On a beaucoup de déclinaisons et c'est vraiment compliqué après à la prod. La prod, c'est encore un autre sujet, mais d'ici fin 2026, il faut absolument que ça soit différent. En fait, ouais, c'est ça dont je voulais te parler, c'est que ce matin, vraiment en arrivant à l'atelier avec mon sac Leroy Merlin, avec mon mal de dos là, j'étais en mode c'est bien, c'était super, ça nous a grave aidé le système comme ça, tu vois, Ouais. Print Room, ce qu'ils nous ont apporté, mais c'est que ça va pas pouvoir durer. Et vraiment, d'ici la fin de l'année, cet espace-là, on en fait l'atelier Holy Shadows. On fait les feuilles là-bas. 1-2 fois par semaine, on prépare toutes les feuilles. Et la prod, elle se fait ici, parce que sinon c'est trop chiant. Toujours pas un magasin ouvert. Ça, je suis vraiment pas chaude de le faire pour Holy Shadows. Je trouve que ça s'y prête pas. Vraiment un endroit dédié à ça, notre laboratoire de création. De A Ah, à Z. ça va être sympa, Holy Shadows Lab. Ouais, Ouais. de A à Z. Objectif De la 2026. création, de nos premières pensées, esquisses, à la réalisation plus brute de la prod, des emballages. Objectif aussi, se remettre dans la confection, où je t'en ai parlé. Non? Bah là, tu vois, par exemple, les voiles, je t'ai dit, je veux absolument qu'on fasse la confection du voile de A à Z, on Ouais. achète le tissu et tout. Bref, c'est juste comme par rapport à de la confection, je pensais que je me remettrais plus jamais dedans. Objectif, fin 2026, aussi rajouter des pièces produites. Pour refaire un point, la campagne, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Des trop belles images, mais simples. Tu vois bien que là, ce qui a plu en hiver, cette campagne, c'était la plus simple qu'on ait jamais fait et c'est la préférée de tout le monde. Donc allons à la simplicité, ne perdons pas de vue le message parce qu'on a envie de revenir à nos racines aussi. Retour des classiques, quelques nouveaux t-shirts et pour moi, c'est une casquette. Pour en revenir à la casquette, je pense à Karl, faudrait que je l'appelle
En fait, la casquette en elle-même, non, tu vois, c'est pas notre délire. Mais le fait qu'elle soit un peu custom, je me dis, on peut aussi faire des choses comme ça, tu vois. On est en capacité de le faire. Regarder Si moi, ton idée de fleurs, de trucs, ouais, comme t'as dit pour la casquette. un peu destroy, ça peut être bien. Faut pas faire du too much, mais voilà, les idées. Comme pour les mitaines, je t'avais envoyé, il y Ouais, avait des ouais, mitaines ouais. là, un peu destroy, un peu Avec brûlées. des Enfin, piercings et tout là aussi. il faut pas qu'elle soit trop sympa. simple. Faut pas que ça soit juste un résurrection noir Non. sur du blanc. Là, on a plein d'idées. Le truc destroy, ça peut être bien. Il y a un monde Typiquement, où... avec la dentelle, pourquoi pas de la dentelle un peu brûlée, je sais pas. Peut-être même de la vraie dentelle. La dentelle Oui, qu'on utiliserait pour le voile. C'est ce que je pensais. Limite patch. Ouais. Patch de dentelle, c'est. Ça peut être sympa. Hein. Pour moi, on peut commencer à bosser sur des idées, surtout sur les t-shirts, parce que j'ai une vision très claire. Ok. Ouais. Nickel. C'est exactement ça. Pour moi, c'est un classique, tu vois. Ouais, Intemporel, exactement, et collection permanente. Oui. Ok. En noir, ça serait en blanc, ça serait très bien aussi. Non. Fais un peu sur la Team BS là-dessus. Ah ouais, non, ça me give Booba 2008, genre. Les t-shirts de gangster. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est pas. Non, en blanc, je Même- pense que ça serait mieux. On a le dos, le devant et les blancs. Là, pour moi, ce qu'il faut rajouter, c'est un long sleeve. Celui avec l'icône, pour moi, on n'écrit pas résurrection. Moi, là-bas, c'est ce que je voulais faire, mais du coup... Bah, du coup, non, faudrait que ça change. Du coup, non. Mais du coup, je me dis, on pourrait écrire dans le dos. Enfin, le plus gros questionnement que j'ai, c'est est-ce qu'on fait 2 drops? Je t'explique. Genre qu'on fait un drop axé vraiment sur le thème de la résurrection. Et le 14 avril, donc 2 semaines plus tard, on balance le drop numéro 2, qu'on met aussi dans la collection résurrection. Ouais, juste en mode. Mais en mode drop 2, le soir de l'anniversaire, on fait un post en mode c'est les 1 an, Ouais. surprise, drop. Trop bien. Ouais, on fait ça? Ouais, on Ok. fait grave ça. Ok, trop bien. Très bien. J'aime bien. Et ben, on voit un stylo. Tiens. Top. Alors. Déjà, les objectifs. Independence, travels and peace. Fin 2026, voilà, je le note. Et puis, les 10K. 10K Insta. Ouais. Ça, on essaye de le faire avant l'été, quoi. Ouais. On a dit objectif pour les 1 an. Mais C'est impossible. on peut essayer. Je le mets pour les 1 an, alors? Non, mais pour l'été 2026, mais ça peut être un challenge qui est surpassé, tu vois. Ouais, ok. Un endroit où on veut aller... J'avoue que les Raches, c'est un peu un challenge, carrément. C'est vraiment à quoi j'allais Ah dire ouais là, ouais. Les J'allais Raches, dire essayer d'aller en Géorgie pour faire les raches, tu vois. Géorgie, les Raches, et puis le kit for Ouais. sinners. Parce que, en fait, le fait de sortir ce projet-là, ça comprend voyager beaucoup pour avoir Ouais, beaucoup de c'est trucs ça. à mettre dans la box. Donc, c'est un challenge en vrai. Moi, je Ouais. veux absolument le sortir. Ouais. Bon, mes Raches... Mais le kit for sinners Ouais. aussi. Ouais, Kit ouais, for c'est ça. sinners, ouais. Rache pour la rentrée. Ouais. En fait, c'est bien qu'on se mette des trucs, des deadlines un peu aussi. Et puis si on pense à d'autres, on en mettra d'autres. Et kit for sinners. C'est la ligne directive. Et hop. Voilà, on a nos challenges 2026. Trop bien. Je fais le topo. Là, j'ai mis quelques inspirations, genre pour la communication. Je me dis ça pourrait être sympa, genre qu'on fasse pas mal de stories comme ça, tu sais. Ouais. Qu'on réussisse à écrire des choses. La casquette à côté, ou d'ailleurs, je veux qu'on fasse un collier là. J'ai trouvé des fournisseurs pour faire un collier Ok. avec une croix. En fait, j'aimerais faire une croix orthodoxe et derrière graver Holy Shadows. Ouais, ce serait trop beau. Et j'ai des idées de trop belles boîtes et tout. Ok. J'ai eu une idée. On Mhm. achète des espèces de trépieds pour accrocher en fond en dentelle comme ça pour faire les packshots. Pas les packshots, les lookbooks. Tu En me suis ou mode pas devant la caméra. En mode, il y aura comme un faux paravent. Ah, Et ok. nous, on se met oui. devant, Ok, tu vois. Mais ouais. le fond, c'est ça en réalité. Oui. Celui-là, au lieu de faire une
croix imprimée, Ouais. on pourrait la faire avec des œillets. Si on peut trouver des accessoires un peu en métal, épines comme ça pourrait être sympa. Et j'ai tourné ma tête 2 secondes. La dame m'a pondu un banger en fait. Ah non, c'est trop beau. J'aime beaucoup aussi. Hein. Ah, j'adore. Peut-être un effet de lueur derrière l'icône, ça pourrait être pas Ouais. mal. Bienvenue à Barbès Rochechouart. Vous vous rappelez moi? Attends, t'inquiète. Veux-tu de l'aide? Bien évidemment que non. Au moins, Il me semble bien. c'est la bonne dimension. Waouh! Slava Bogu. Trop banger. Rien que le bazar. Vous avez face à vous deux gogoles. Comme ça, non? Je voulais te proposer quelque chose. Dis-moi, c'est quoi? Sur la prochaine collection Holy Shadows, je voulais te proposer, tu me dis ce que t'en penses, je voulais qu'on fasse un produit, enfin même 2 produits en collab Holy Shadows X Schema. Ouais, sans souci. Avec plaisir, ça me tue, tout le monde. Je voulais qu'on fasse de la casquette, une collab Ouais, sur... c'est mon domaine. Ouais, bah je sais bien, c'est pour ça que j'ai appelé j'ai appelé la bonne personne. Est-ce que tu veux qu'on se capte à un moment donné pour parler du produit? Mercredi, t'es dispo ou pas? Quand? Mercredi. Mercredi, et moi j'ai dit quoi déjà mercredi, toi t'es Il y a- pas là. ouais, il y a la J'ai couturière. rendez-vous avec la couturière à 13h, donc Ouais. ne viens pas en début d'après-midi, mais en fin d'après-midi c'est bien. Ok, bah je serai là. Ok. 16h, c'est bien? Ouais, 16h, je pense que c'est bien. Enfin, un truc comme ça, non? Ouais. Super. Ça, c'est le talent. Le tissu, va falloir qu'on le coupe, qu'on le tire au max, qu'on lui mette des poids. Hyper cool. Et en plus, c'est pas mal. L'intoxication est présente. On adore. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Là, ce qu'il faut, c'est faire un format A4. Bon les gars, faut que je vous parle d'un truc. J'ai un contrôle fiscal. Yes, c'est entièrement de ma faute parce que j'ai pas géré ma comptabilité par souci de flemme, de procrastination. Il faut savoir que j'ai une société depuis 2017, donc ça fait bientôt 10 ans. J'étais une gamine, j'ai fait la gamine, j'ai repoussé plein de choses au lendemain. Là, je me retrouve dans un sacré pétrin. Non pas que j'ai fait des carabistouilles, j'ai rien fait de tout ça, on se comprend, mais j'ai repoussé beaucoup de choses au lendemain.
Ça, c'est une certitude. Ce qui m'amène à la situation actuelle où là, effectivement, je suis dans de gros problèmes et ça tombe très mal parce que ça nous a un peu tombé sur la gueule. Je dis nous, mais en réalité, je suis toute seule dans cette merde. Bon, Emma, elle est grave là pour me soutenir, pour m'aider et tout. Mais c'est de mon devoir de gérer ce problème et dans tous les cas... S'il y a des trucs à assumer, il y a que moi qui devrais les assumer, hein, bien évidemment. Mes journées se résument à bosser sur ma comptabilité jusqu'à avoir le verdict, voir ce qui va se passer. On prie énormément pour ne pas avoir de pénalités énormes. Comme vous le savez, Holy Shadows, ça marche bien, il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt. Mais on est tout au début de la marque, on continue de se développer. Tout ce qu'on gagne, on le réinjecte dans les collections suivantes. Et là, en l'occurrence, on est en train de préparer la collection du printemps avec des énormes dépenses. Juste le voyage qu'on prépare, il me coûte 1000 € à peu près juste pour les déplacements, sans compter les hébergements, etc. Ça tombe très mal, j'ai très peur. On reste positif. On va donner notre maximum pour assumer la charge de travail. On va essayer de s'en sortir. Dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Holy Shadows sous contrôle fiscal. Voilà ce que la comptabilité a fait à Angélique. Je vous jure que sur moi, la comptabilité, les dommages sont physiques. J'ai les nerfs de mes yeux qui font que de faire ça, vous savez. J'ai des ultrasons dans les oreilles. C'est une phobie. Voilà à quoi se résume ma vie depuis des semaines. Attends, parce que maintenant je vais bugger. Je suis tellement... Mon cerveau, il est tellement... Ça va. Seigneur, bénis le début, le déroulement et la fin de notre travail et soutiens-nous dans ton amour. Donne-nous de travailler dans la paix avec diligence et pour la gloire de tous saints. Non. Moi, je suis fatiguée. Non, fais-moi un câlin. Ça va aller, mon chat. Continue d'être sur le téléphone. Mais non, mais c'est bon, là, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de pleurer, je suis vraiment fatiguée. J'ai un peu essayé d'avancer sur la commission. La date de mars. Je pense que vraiment, le contrôle fiscal a la même DA que la France. Là, par exemple, tu vois, c'est pour les ventes de février. Et ça, vous pouvez mettre 606.3, je crois, achat de matière première. Bon, du coup, je sais pas. Pourquoi t'es dans le genre? Ça va? Ça va et toi? Oula. Non, je rigole, ça s'est trop bien passé. Ah, arrête de faire des trucs comme ça là. Je savais que j'allais pas tenir. Je voulais grave te faire la blague. Oh en non, mode, t'es ouais, non. mal. Elle pouvait dès aujourd'hui faire la notification et prendre ce qu'elle veut prendre. Et du coup, elle nous a donné un mois en plus. Ok, trop bien. Prochain rendez-vous le 31 mars. Et c'est l'avant-veille, normalement, de notre collection. Là, en fait, je t'explique, on va avoir un mois. Elle est très très gentille et c'est très très bien. Parce que là, du coup, en un mois, oui, tu vois, on va tout finir et tout sera carré. Je te montre ce que j'ai fait. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas photo, c'est celle-là qui est venue. Me dis pas, attends, tu sais quoi, tu vas regarder par moi-même. Ah, mais je parle vraiment juste de l'impression, hein. Ouais. Ah, comme ça? Oui, je parlais que de d'accord. ça. Je suis d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas mal, en vrai, si on le fait en impression et on laisse en broderie que la croix qui serait devant. Le Holy Shadows qui rentre entre les deux œillets et ce qui m'a en dessous. En Ouais, fait, ça fait. j'ai fait la même hauteur. Ça, Moi, c'est je bon. te propose de repartir avec toutes les casquettes, là, comme ça, Ok. pour faire tes tests dessus. Ouais. Est-ce qu'on fait la croix fine sur une casquette et la croix épaisse sur l'autre? Tu sais que moi, je travaille J'adore la avec... croix épaisse, moi. Ouais. Personnellement, j'adore la croix épaisse. En Ouais, fait, je moi me aussi, dis- au moins, ça fait une logique. Emma, t'en penses quoi? Moi, je pense la épaisse. J'ai acheté la peinture, elle est là quelque Ça. part. C'est carré. Le tissu aussi, pour la dentelle, pour le côté dentelle. On achète tout ce qu'il faut Si pour tu les veux. pics. Ça, ce sont nos prototypes. On teste des choses, on voit. J'aime beaucoup l'idée parce que je trouve ça hyper logique avec le côté
crucifixion, épine. Moi de mon côté, je vais passer la commande de casquette aujourd'hui. Super. Mais du coup, c'est quoi le truc qu'on a rajouté ici? Bah, c'est les pics. Je suis désolée. C'est les pics. Il y a mésentente là dans la villa. C'est vraiment la pièce sur laquelle on s'amuse, quoi. Ouais, dans la mort. Non mais ça c'est trop cool, hein. Ouais, ça vient de moi, les mecs. Hein. Ouais, C'est ça mon c'est idée, hein. ouais, très très bonne idée. Les pics c'est la mienne. Voilà. Vous avez compris qui est le cerveau du groupe. Oh là 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 là. Là, ça se dépasse un peu devant, ça give un peu vraiment mantille. Ah, ça va être trop joli, en prenant en compte qu'il y aura la dentelle, donc il sera un peu plus long aussi. Emma n'est pas là pendant 2 jours, donc j'essaie de me motiver à faire des trucs. Là, je vais aller drop à ma couturière les pièces dont elle a besoin pour commencer la prod du voile. En l'occurrence, le tissu noir, le tissu blanc, la dentelle. Là, elle aura de quoi faire. Là, on a le proto que je viens de couper pour vérifier si c'était bien. Et bien évidemment, le patron. J'ai noté les idées pour toute la collection. En l'occurrence, pour la campagne, je sais pas si je t'ai dit, j'ai trouvé un mec en Russie qui bosse du son, qui m'a follow. Oui, tu m'as dit. Je t'avais Oui. dit. Ouais. Et donc lui, je pense qu'il peut nous faire un edit du Oui, son je m'en que je souviens. veux. Oui, mais c'est vrai, Oui. on écoutait la Oui. musique l'autre Oui. jour là. Mais là, mon truc le plus important, c'est comment on va parler de la mort. Parce que je veux que ça soit vraiment un point central aussi dans la collection. Parler de la mort, parce que ça se rejoint avec la résurrection. Oui, bien sûr. La vie éternelle et tout ça. Alors déjà là j'ai une idée de faire des vidéos pour le J-3, J-2, J-1 en mode voix off aussi. Parce que là on n'en a pas fait sur la dernière collection. Mais là ça s'y prête beaucoup et Ouais. j'aimerais le faire. Et donc je me dis ça pourrait être une bonne idée de faire un J-3 sur le sacrifice, la crucifixion. Un J-2 sur la mort. Ok. Et J-1 sur la résurrection. C'est très bien. C'est cool hein. C'est très bien. J'ai des idées aussi pour tu sais, les œufs qu'on fait pour Pâques, Ouais. d'en faire avec la dentelle là et pareil avec les sprays. C'est trop bien ça. Tu vois, comme ça il y en J'adore. aura plein et ça peut être notre post de Pâques J'adore. avec un swipe peut-être sur la même table avec la Ouais. croix du coup Ouais. qu'on a acheté, Ouais, tu faut vois, acheter, ouais. avec la casquette, des éléments comme ça. Très Ça bien. peut être sympa. J'adore beaucoup. Donc J'adore beaucoup. j'adore beaucoup, j'aime méga trop. Ensuite, Angélique elle a une idée de feu. Ouais. De fou plutôt, pour accompagner les stickers, Mm. faire une carte en fait. Tu sais, je sais pas, je t'ai dit il y a pas longtemps, là j'ai acheté un petit livre où je peux noter les noms pour qui je Ouais. prie, pour les vivants et pour les morts. Et donc en fait, ça serait bien qu'on fasse une carte comme ça qui ferait plus ou moins le format Ouais. du flyer, En tu mode. vois. Ça serait un objet que les gens poseraient sur leur coin de C'est trop prière et en fait qui est une prière pour les Ouais. vivants, une prière pour les morts et Et des des noms. lignes pour en fait pour mettre les noms. Genre une petite carte comme ça de prière avec les stickers. Ouais. C'est une très bonne Peut-être idée. on pourrait reprendre, tu sais, les bordures qu'on avait mis sur l'écharpe, les Ah oui, oui. les Oui. ornements sur les Ouais. coins. Tu vois, j'imagine un truc comme ça, Ouais. quoi. C'est une très Un bonne bel idée. objet, et ça sera en Ouais. cadeau pour tout le monde. C'est très bien. Voilà. Et là, au moins, c'est vraiment rattaché aux morts, à la résurrection. Bon, en tout cas, pour la communication, c'est ça qui me vient. C'est insister un peu sur les morts, sur Ouais. les défunts, qui sont souvent oubliés. Et vraiment, comme phrase, slogan un peu de cette collection-là, Death is not the end. Le fait que tu aies le mot death, forcément ça impacte.
La mort est la seule certitude que nous partageons tous. Elle nous attend tous, sans exception. Qu'on l'accepte ou non, toute vie terrestre se dirige vers ce moment. Pendant longtemps, les hommes vivaient avec cette idée. La mort n'était pas cachée, elle faisait partie du monde. Aujourd'hui, on préfère l'oublier, on vit comme si elle n'existait pas. Mais la foi chrétienne commence précisément là où cette illusion s'effondre. Au centre de son histoire, il y a un homme exécuté, un corps suspendu à une croix. Une mort réelle, violente et publique. Et pourtant, la résurrection n'efface pas la mort, mais elle la traverse. C'est pour cela que cette collection s'appelle Résurrection. Parce que dans notre foi chrétienne, la mort n'a pas le dernier mot. Elle n'est pas niée, mais elle n'est pas la fin. Et parfois, on ne comprend vraiment ces mots qu'après avoir regardé la mort de près. Bon, on arrive à un moment que je redoute un peu parce que ça me cringe. Alors, ça me cringe de parler de moi et en même temps, ça me rend heureuse de parler de lui. Donc, c'est en quelque sorte mon témoignage que j'ai du mal à donner depuis un moment. Ça fait maintenant 1 an que je suis sur les réseaux sociaux avec Holy Shadows et tout. Et j'essaye de donner ce témoignage, mais j'ai beaucoup de mal. Alors, j'ai fait quelques vidéos un peu subtiles sur le sujet. Il y a des personnes qui ont compris, d'autres non, c'était subtil. Mais j'ai envie de parler d'une perte d'un ami que j'ai perdu en été 2023. Vous en avez peut-être entendu parler parce que ça avait été un petit peu médiatisé, dans le sens où Nicolas est décédé d'une noyade, donc c'était en Serbie. Et il n'y avait eu aucun moyen qui était mis en place pour retrouver son corps. Donc c'est pour ça que ça avait beaucoup tourné sur les réseaux à l'époque, parce que c'est la famille et les proches qui ont dû prendre en charge toute l'organisation qu'il fallait à l'époque pour retrouver un corps noyé. Quand Nicolas décède, moi c'est un peu ma descente aux enfers, si on peut dire ça comme ça. Je me mène à mon autodestruction. Alors il faut souligner que j'avais pas des bases très solides non plus à l'époque, hein. J'ai jamais été très stable. En tout cas, là, maintenant je le suis et je peux dire avec du recul que dans ma vie j'ai rarement été vraiment stable psychologiquement. Moi je reste avec beaucoup de regrets et en fait je m'auto-sabote, hein, clairement. Il y a un truc que je saurais pas trop expliquer, mais je pense que je suis pas la seule à l'avoir vécu, c'est que quand t'es au plus mal, t'as envie d'être encore plus mal, et donc tu fais que des choses qui peuvent te faire du mal. Le départ de Nicolas, pour moi, il est une fin, et en même temps le début de plein de choses. Pour moi, c'est vraiment le moment où je rencontre pleinement le Christ. Il faut savoir que moi j'ai toujours été croyante, vraiment, depuis que je suis toute petite. Pourtant je viens pas du tout d'une famille pratiquante, enfin la famille serbe classique qui est orthodoxe de manière plus culturelle que spirituelle. Et c'est pas une critique pour ma famille, hein, je les aime beaucoup, mais bon, le communisme n'y est pas pour rien non plus. En fait, j'ai même ma mère qui m'a débloqué un souvenir l'autre jour, c'est que quand j'étais petite, déjà, je dessinais tout le temps des églises. Bon, ma foi ne naît pas à ce moment-là, mais c'est vrai que depuis que je suis jeune, je prie et tout, je prie Jésus, alors que à l'époque je savais pas vraiment qui était Jésus. Je comprendrais que effectivement à ce moment-là, à partir de l'été 2023, en fait le décès de Nicolas se cumule avec plein d'autres choses, un cambriolage et voilà, comme je vous disais, un état psychologique aussi qui n'est pas des meilleurs. Je lâche pas la prière, je lâche pas Dieu. C'est la pire période de ma vie et en même temps, ça sera, maintenant je peux le dire avec du recul, ça sera la plus salvatrice aussi. Je chute comme ça jusqu'à l'hiver 2023, je suis au plus bas, début 2024 aussi. Et petit à petit, je ressors un petit peu la tête de l'eau, notamment en avril pour le carême 2024. On part au monastère avec des copines que je rencontre sur les réseaux sociaux, qui sont au jour d'aujourd'hui toujours des sœurs d'amour que j'aime beaucoup. Petit à petit, je m'en sors comme ça et j'arrête un peu de faire de la merde. Bon, avec des rechutes,
Ma lumière ne fonctionne plus, c'est pas très grave, on fera ça. Je consomme de plus en plus d'alcool. À savoir, moi, malgré les images qui peuvent ressortir de moi à cette époque-là, je suis pas du tout une fêtarde, je suis vraiment une casanière. Bah, parfois je me demande si c'est pas pire en fait, donc vraiment je consomme seule chez moi. Mais c'est aussi le moment où je commence à lire les évangiles, je rencontre vraiment le Christ, et puis je me rattache vraiment à ça. Je suis entourée de personnes qui me parlent de Dieu aussi. C'est vraiment bizarre, mais ouais, c'est la période où je fais le plus n'importe quoi et où je me rapproche le plus de Dieu. J'ai toujours en mémoire Nicolas, je fais quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Je remets tout en question, je me dis si j'aurais fait ça. Parce qu'en fait, au moment où il part, nous, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on s'est pas vu. Des fois, les gens ont fait des mauvais choix dans le sens où vous voyez, quand on vous dit ne délaissez pas vos amis pour un mec, pour une meuf. Bon, après, avec des si, on refait le monde, hein. Mais effectivement, j'aurais aimé passer plus de temps avec lui. Parce qu'en fait, il me relançait. Et c'est pour ça que j'étais très mal quand c'est arrivé. Et que j'ai décidé pleinement, consciemment, de m'auto-saboter. Parce que je m'en voulais trop pour certaines choses. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement bienveillant, avec une grande foi. Il était très humble. Donc la mort, personne n'y échappera. Vous n'êtes pas censé savoir, mais les prémices d'Holy Shadows, elles arrivent en 2024 justement, après cette retraite au monastère, où je fais mon premier voyage en Égypte. Je prépare 2 t-shirts, parce que je vais gravir le mont Sinaï, donc je fais un t-shirt avec le buisson ardent et les 10 commandements. Et j'en fais un avec Saint-Antoine, parce que je sais que je vais aller voir le monastère de Saint-Antoine en Égypte. Je crée Holy Shadows vraiment plus ou moins pour le rendre fier. Enfin, c'est quelque chose de vraiment, je dirais pas inconscient, parce que j'en suis consciente, mais c'est pas quelque chose que je définis clairement. Je dis pas je lance Holy Shadows en hommage à Nicolas, mais en tout cas c'est sûr que et dans ce projet-là, c'était ma motivation aussi. Et puis c'est à partir de là aussi que je me dis faut que je me calme et que j'arrête de faire n'importe quoi parce que c'est pas ce qu'il aurait aimé. Nicolas me soutenait dans tous mes projets et notamment les derniers messages en fait qu'il m'envoyait, c'était par rapport au fait que j'avais pris une boutique. D'abord quand on remonte un peu plus haut, c'est il me relance tout le temps, alors c'en est où le projet de la boutique et tout. Et une fois que je l'ai, il me félicite. Et en fait, après coup, moi, je comprends pas pourquoi on s'est pas vu pendant tout ce temps-là, alors que, bah, en vrai, je sais que je l'ai délaissé. Je l'ai délaissé. Mais pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui ? Et c'est ça le plus important en réalité. C'est que cette collection-là qu'on est en train de préparer, j'ai envie de entièrement la lui dédier sans parler de lui, à part à ce moment-là où je vous fais ce face cam pour vous expliquer, mais j'ai envie de la lui dédier pour le remercier de m'avoir toujours soutenu dans mes projets. Et au-delà de ça, c'est une collection qui est dédiée à tous nos défunts. Dans la prière, on prie pour tous ceux qui sont encore là, pour leur santé, pour la miséricorde de Dieu, qu'il soit miséricordieux envers nous, mais on oublie souvent de prier pour nos défunts. Et moi, ça, c'est quelque chose que la vie m'a enseigné malheureusement, c'est de ne pas les oublier, parce que quand t'as un décès aussi tragique, là oui, effectivement, tu te mets à prier pour ton défunt. On m'a aussi rappelé de prier pour tous les défunts, pour nos grands-parents qu'on oublie. J'aimerais que cette collection soit un doux rappel pour tout le monde, parce que je suis personne pour faire des rappels. C'est pour ça aussi qu'on a pensé à faire la prayer card avec les petites lignes et tout pour noter les petits prénoms de vos personnes bien aimées, qu'elles soient encore sur Terre ou au royaume des cieux, on espère qu'on finira tous là-bas. On a décidé aussi de représenter la mort et la résurrection par la rose, parce que je trouvais que c'était une belle symbolique, une belle image. En fait, les épines pour rappeler la mort, le sacrifice, que ce soit du Christ. Nous aussi, notre mort au monde tous les jours, mort à l'ancien homme. C'est de ça qu'est parti Holy Shadows à la base, hein. C'est que quand je lance Holy Shadows, moi je suis complètement dans cette énergie-là, de faire mourir l'ancien homme. C'est difficile, hein. Mais j'arrive à voir les changements entre l'année dernière, l'année d'avant, 2024.
l'année encore d'avant, 2023. Et donc ouais, la rose, la fleur pour le côté la fleur qui éclore, la résurrection, la vie éternelle et tout ce que ça englobe. Voilà ce que représente la collection Résurrection pour moi. Là, je me dirige vers Notre-Dame pour aller voir la couronne d'épines. Peu de gens le savent, mais ouais, il y a une relique à Notre-Dame de Paris, dite la couronne d'épines du Christ. Alors, elle n'est pas reconnue par l'Église orthodoxe, mais rares sont les reliques en rapport avec la passion du Christ qui sont reconnues. Et dans tous les cas, c'est pas le plus important, mais bon, c'est quand même assez incroyable d'avoir cette relique ici à Paris. Ça vaut la peine qu'on aille la voir. Par contre, l'architecture, elle est incroyable. Ça fait vraiment touriste. Je filme avec une cam à Notre-Dame. Mais écoutez, j'accepte d'être une touriste aujourd'hui, c'est pour la bonne cause. On attend sagement notre retour. T'en as pensé quoi? Mitigé. Moi j'ai eu des larmes aux yeux. Moi j'ai trouvé que c'était trop expéditif. Ce matin je me faisais une réflexion. Je me disais que ça en valait la peine que je vous la partage. J'ai remarqué que la rose, chez moi, elle avait quand même une place prédominante, ou du moins assez importante. En fait j'en ai partout chez moi. Là-bas. La dernière en date, c'est celle-ci. J'ai pas de bouquet sur ma table, mais généralement, quand je me fais des bouquets, c'est toujours des roses. J'en garde que je sèche. Ça, c'est mon dernier dessin en date. Vous voyez, là, typiquement, ça, c'est vraiment moi. Je sais pas si je suis TDAH ou quoi. Quand je fais une tâche, je vais pas au bout de la tâche, je passe à autre chose. J'en ai là aussi. J'en ai là également à l'entrée. Ça, en fait, c'est mon coin prière d'été. Là, il y a une aération en haut qui fait que il fait super froid dans la cuisine en hiver. Là-bas, c'est mon coin prière d'hiver. Et ici aussi, j'ai encore des roses. Puis j'ai Nicolas qui est juste là, avec des icônes qui viennent de partout dans le monde. Celle-ci, elle vient de Géorgie. Saint-Macaire, elle vient d'Égypte. Sainte Marie l'Égyptienne. C'est quand même assez difficile de trouver des icônes de cette sainte et c'est vraiment ma sainte préférée. Celle-ci, je l'avais trouvée au monastère de Solan, l'icône de la résurrection, qui est sur un de nos long sleeves, qui, je ne doute pas, sera notre best-seller. Là, c'est Sainte Anne avec la Vierge, enfin Anna en serbe, mais en français, oui, c'est bel et bien Sainte Anne, et la crucifixion, enfin la Passion. Je voulais juste vous montrer ça, parce que, je sais pas, je pensais à ça ce matin, je me disais, mais quand même... La rose, c'est pas une nouvelle idée qui m'a pop comme ça. Je pense que dans mon inconscient, ça a dû germer doucement. Comme on a dit, on veut que le truc qui sorte comme ça soit d'un long sleeve. Ouais. Et moi, le look en noir, il est cool avec une jupe et un hoodie. C'est ça l'idée un peu. Moi, j'imagine toujours les gros hoodies. Même si c'est un truc un peu, c'est pas opaque, du coup j'imagine toujours avec des grosses bottes, tu vois, genre... Ouais, c'est mieux. Parce que si la jupe en plus elle est transparente comme ça, qu'on voit un peu la jambe, Ouais, ça va faire il proportion faut... bizarre s'il y a que les ballerines en bas. Les œillets, c'est pas mal avec la casquette. Allez, on y va, ma belle, on se connecte. Alors là, dans les inspi, j'avais mis un peu des épingles. Après, ça dépend ce que tu veux faire comme coiffure aussi. Mais tout ça, faut le mettre à l'écrit. C'est pour ça, faut vraiment qu'on fasse le mood board. Même si les dessins, c'est vraiment des croquis à l'arrache, où on superpose les mock-ups. Le son, je t'ai envoyé ce qu'il a fait pour le son. Il m'a refait un truc. Mais la deuxième partie, je lui ai dit que j'aimais pas les chants de femmes. Et je lui ai dit de mettre moins de beats pour pas que ça soit trop non plus remixé, tu vois. Ça, c'est bien. Ouais, fort comme ça. Ça m'a fait peur. Oh, tu m'as fait peur. Il a déboulé. Comment ça va? Ça va et vous? Viens.
Viens qu'on voit ce que tu ramènes. Ah, il ferme la porte. Oh Il là est... là, quel homme. Quel homme. Bien Quelle éduqué. galanterie. Bien éduqué. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Voilà. Quelqu'un de poli. Attends, moi j'ai une question. Dis-moi. Tu as dit qu'il faut faire le mood board et après on pose les tops ou les hoodies qui vont être Ouais, t'inquiète. présentés avec les looks, c'est ça? En fait, il faut créer les looks. Ouais. Mais Faut- après t'as parlé de dessin. C'est quoi ça? Bah c'est ça, c'est elle va... elle va dessiner le reste, Moi, on je va vais dessiner imaginer, les tu vois. Genre Non, les moi, trucs je vais qu'on va dessiner les commander. looks, qui Imaginez vont- le look. C'est juste qu'elle va poser la pièce centrale, tu vois, pour qu'on ait la pièce centrale Ok, et... ok. Ok. Bon, tu veux nous faire l'unboxing? Non, non, c'est honneur à vous. Hein. Moi, j'ai assez taffé là, c'est bon. Je me repose. Schema X Holy Shadows. Ouais, Carrément, j'ai- c'est noté sur le scotch Ouais, et partout. tout. Hein. Ah, mais Ah, partout. j'avais pas tilté, ouais. Ah ouais, c'est marqué partout. Incroyable. Il était la croix. Waouh! Ah, c'est toi, c'est un fauteuil. Ah, c'est trop stylé. Bon, ça s'est bien passé la custom? Ouais, incroyable. Ça m'a détendu, ça m'a fait du bien. C'est vrai? Voilà, mort. Trop bien. Je me connais, je vais garder le carton. Mais Je, garde-le. je vais Hein. dormir avec le carton, Nouvelle relique. je te jure. Waouh! Déjà, ça Waouh, pète. waouh, 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 ça pète. Bon, c'est un peu mis un bordel, mais Attends. tout est là. On te montre la caméra, guettez comme c'est ghetto là. Tac. T'as remarqué que celle-là, t'as fait c'est une ça croix avec le scotch? Ouais, j'ai fait exprès. Comme ça, le Cet homme est fou. sac il est béni. Voilà. Waouh! Incroyable. Gère, hein. Donc ça va être dans ton paquet. Incroyable. Ah, c'est trop bien. Mais franchement, Et là, c'est tout est trop nickel, trop normalement. beau. Non, franchement, t'as fait ça trop bien. Merci beaucoup. Regarde le proto comment il est détruit. Les protos, je vais les envoyer au brodeur, comme ça ils s'entraînent. C'est hyper beau. Mais pourquoi? Ah non, rien, je l'ai pas bouclé. Ah, c'est Goofy ça, c'est quoi? Pourquoi il y a eu des bulles? Oh, c'est grave bizarre. Même la mise à jour rappel, j'ai l'impression on est dans Bob l'éponge en ce moment, c'est une catastrophe. Mais ça par contre, ça part direct lundi à Print Room pour qu'ils fassent les tests. Ah ouais non franchement, Ah, ça pète avec ton crewneck en plus là. j'ai cru qu'il allait dire avec ton gros crâne, un truc comme ça, Non, je sais mais pas non. pourquoi. Oh, ça pète. Ah, ça pète. Ouais, ouais, Putain, je suis trop talentueux. C'est comme voir mon enfant porter là, c'est magnifique. je comprends. Ah, d'accord. J'ai hâte de faire les noirs. J'ai reçu du coup Ah, let's go. tout ce qu'il fallait, mais alors tout n'est pas bon. Les œillets et tout ça, c'est trop petit. Les ronds là, c'est toi qui m'avais dit de prendre des ronds ou c'est moi je me suis tapé un délire toute seule? Non, je pense que c'est ton délire. Ouais, je me suis tapé un Bon, délire. PC et rond, ça peut être pas mal aussi. Hein. Et t'as ça aussi. Ça aussi, j'aime beaucoup moi. Parce que si on garde pas ces œillets là, c'est pas la bonne machine non plus. Noir, il y a Noir, un ça délire. peut être pas Noir, il y a un mal, hein. délire, ouais, je suis d'accord. T'as vu, je t'ai envoyé une ref où une meuf elle avait un Sur le bonnet ouais. avec toute une face. En vrai, ça pourrait être sur toute cette face là. Une fois qu'on a fait la broderie, mettre en parcimonie, un peu comme un. Comme un casque. À essayer. Franchement, à essayer. Parce qu'en fait, c'est ça notre pire problématique Ouais, sur le voile. c'est surtout ça en fait. Ça, on aurait dû se poser du coup sur la problématique hein, avant même de le monter. Fais voir chaud. Ok, ouais. Attends, viens, on essaye le blanc. Non, c'est beau. très joli. C'est très beau. Ouais. Compliqué, hein. Je vais aller me poser aux Tuileries là un petit peu. Voilà, avec le retour des beaux jours, dès que j'ai un truc à faire que je peux faire en extérieur, Tuileries direct. Je suis hyper nostalgique en ce moment. Parce qu'on arrive au 1 an de la marque. Et du coup, bah, tout me fait penser à ce qui se passait il y a 1 an. Là, ce que je dois faire, c'est genre découdre toutes les pièces. Comme vous l'avez vu, on a des problèmes sur l'assemblage de la dentelle. La couturière, elle part à Londres en fin de semaine là. Demain, c'est un peu la seule journée où elle finit le taf assez tôt, où elle pourrait bosser de nouveau sur mes pièces. Toute une organisation. Je vais laisser ça dans un point à proximité où elle va pouvoir le récupérer après le taf pour pouvoir avancer dessus dès demain. Je suis de
retour à la cave les gars parce que le parc a fermé. Je vais continuer de découdre à la maison. Je suis un peu déçue, en gros je vous explique. Moi, mon amour du vêtement et ma créativité et tout ça, ça vient en partie de mon enfance parce que ma grand-mère faisait des robes de mariée, des robes de soirée, elle avait ses ateliers donc vraiment elle était dans la confection, elle a même eu une boutique à un moment donné à Saint-Denis. Moi, à côté d'elle, j'ai toujours aimé dessiner des robes qu'après ma grand-mère me créait en fait. Bon, ma grand-mère est à la retraite depuis, donc elle vit au bled. Et du coup, là, en ce moment, elle est là et aujourd'hui, on était là-bas. Je commençais à filmer, je montrais un peu les ateliers. J'étais en train de récupérer des catalogues des robes de ma grand-mère pour lesquelles je posais quand j'étais jeune. Et peut-être qu'elle raconte un peu des anecdotes. Puis en fait, tout le monde a cassé mon délire en mode ouais, non, on fait pas ça. Ok. Je trouve ça vraiment dommage en fait parce que ça va accompagner un post que je suis en train de préparer. Je suis en train de collecter des archives, un peu des photos de moi quand j'étais petite, justement dans cet atelier, etc. Des photos de mon baptême. En fait, j'ai envie de faire un post Instagram qui retrace ma vie, entre gros guillemets, on s'en fout de ma vie, mais pour un peu expliquer en vrai comment je suis arrivée jusqu'à créer Holy Shadows, parce que il y a vraiment beaucoup d'étapes. Moi, j'ai toujours aimé le vêtement, la confection. Avec Emma, on racontait ça, que ça m'a un peu dégoûtée avec mon ancienne marque, dans le sens où tout était tellement compliqué. Enfin, vraiment, la fabrication française, c'est... Et là, j'en ai encore la preuve avec ce produit-là que je suis en train de créer, parce que je voulais pas raconter ici, mais c'est vraiment compliqué. Là, le voile aussi, c'est surtout que ça coûte super cher. Ça coûte super cher et voilà, quand t'as un défaut comme là on en a un, je suis en train de faire le rage des couteaux pour pas devoir racheter du tissu pour refaire le proto, parce que vraiment c'est pas donné, c'est gentil de dire que c'est pas donné, c'est vraiment, ça coûte super cher. J'avais envie de faire ça, j'avais envie de me remettre dans la confection, mais ouais, ce que je disais c'est que moi j'ai jamais vraiment aimé l'histoire de la mode, la vision des designers et tout ça, j'avoue que je m'en fous un peu. Ce que j'aime c'est vraiment ma créativité à moi que je peux exprimer au travers de la confection d'un vêtement. Ça, littéralement, je pense que inconsciemment, c'est inspiré par son travail à elle, très inconsciemment, parce que nous, là, on te sort toute une histoire, dans le sens où le contexte, c'est la rose, la résurrection, la dualité, le noir et blanc. Mais je pense que au fond, il y a aussi un peu une petite graine qui germe en permanence, et surtout ce côté qualité. Ça, pour ma grand-mère, la qualité, vraiment, c'est une horreur de découdre. Regardez, genre, les tout petits points que je dois enlever un par un. Hop là. Du coup, là, les gars, on arrive chez Printroom. On va faire tous les prototypes pour la nouvelle collection. C'est parti. Du coup, on fait le point. Ouais. Est-ce que on a un problème sur celui-là ou tout est bon? T'as un problème, toi, sur lui? Eh, tu me parles bien? Ok, ça pour moi c'est parfait. Dernière question, c'est ça. Bon là, notre erreur entre gros guillemets, c'est que c'est la même taille, tu vois. Donc ça va pas. Hein. Je sais pas. Ça faisait moins. Là, Ouais. Ah, c'est pas mal hein, ça aussi. Hein. Et là, t'as la perruque blonde ou pas? Non, là c'est la natte. Ah, je vais dire peut-être le détail noir, ça pourrait être ça, mais bon, j'ai déjà les cheveux noirs. Je ça pèse. Je vais mettre ça pour prendre le temps. Et après, je prends un nœud là-bas, quoi. Comme ça, je prends que les trépieds. Ah, ok, c'est bien. Ah, ça absolument.
Je pense que je prends les pinces là au cas où. Notre avion, du coup, il a quelle heure exactement? Ça. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse une photo aussi pour Insta, je suis en train de mettre ça là. Il est pas mignon, hein, il est super musclé. Wesh. Super violent. Ouais, de ouf. On dirait qu'il fait la merde, mais non. Pas tant. C'est à la salle où la marque avait le plus de succès. Ah, mais ça, par contre, j'ai beaucoup de sur ça. Pardon, excuse-moi, j'ai du mal à gérer mon gros corps. Ouais, on dirait qu'il est capité. T'es C'est sûr? vraiment que t'as pas de corps. Ah bah ouais. C'est un peu stylé. Ah, on dirait des fois. Attends, j'arrive t'aider. Attends. Progression de la mise à jour, 7%. Où est-ce qu'on est là? Dans le pire aéroport de France et du monde, Beauvais. Le gros avion. C'est mon jet privé, parle bien de mon jet privé. Ah pardon, Il s'appelle Ryan, très beau prénom. c'est un converti. On va décoller comme ça. Elle est comme ça, j'en regarde. On va tout en haut là-bas. Je vais faire une réponse insupportable, mais je vais dire entre les deux. Tout le poids, Ouais, c'est le poids, il est énorme. On commence à sentir le vent là. C'est beau avec l'abeille dans le fond. C'est fermé là. Ouais. C'est que White Bee sait faire. Elle est où la perruque? D'ailleurs, j'ai pas vu la perruque. Tu penses que c'est bon, non? Je vais- So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Tu vas sauter complètement? Ou tu veux poser tes pieds là? We are, Yeah! and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters.
pam, pam, pam. On fait pas, là. Le couloir. Ah non, non, pas du tout, on y va là. Tu veux pas refaire Ah non, non, avec non, les on shots? rentre. Ah non, non, ah non, 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 on rentre. Ok. Je pensais que tu voulais un plan avec les shots. Ah mais je veux plus rien là. Parce que vous le valez bien. Oh bah t'as pas vu la scène. Elle aussi elle en peut plus. Oh non c'est singerie. Je sais pas si en Lituanie on a des aussi. On vient de prendre l'entrée officielle après 24 heures avoir sauté. Ah bah ouais, non franchement c'est fou. Non c'est incroyable. On n'a pas osé venir jusque là, puisque en gros c'est juste à côté de l'entrée. Donc on n'a pas eu ces plans là pour la campagne. Mais bon c'est pas très grave. Là, je vous explique les gars, on est dans le bus. Tu es où ma belle? Ça pionce. On rentre à Manchester. On a une péripétie de fou qui nous attend là. On fait 6 heures de bus. Ensuite, on va à l'aéroport. On dort à l'aéroport toute la nuit. Et on a notre premier vol. Et ils sont fous, ces Anglais. Et ensuite, à 6h du matin, on a notre premier vol pour partir en Lituanie. Et on fait une escale à Copenhague. Enfin bref, demain on voyage toute la journée aussi. Premier vol à 6h du matin et on arrive qu'à 17h en Lituanie. Tu veux faire quoi comme pitre? Alors, on va faire le concours du meilleur aéroport, vu que maintenant on a grave de l'expérience. Ah bah alors moi les gars, je peux vous faire une tier list des aéroports, vraiment, dans lequel j'ai dormi. Et en vrai, Manchester, Pas mal. Moi, c'était pas horrible. Moi c'est juste que j'ai eu froid, mais sinon les places on était bien. Hein. Ouais, moi j'ai bien dormi à Manchester. Ouais. Je pense que là tu dors tellement bien. Ici, Oh là là. non, regarde, les sièges ils sont pas ouf. Alors, au niveau Non, de pas l'expérience, ici. Mais il y avait d'autres endroits dans l'aéroport où tu pouvais bien te poser. Genre. en tout cas, ici pour charger, pour te divertir, c'est le meilleur. Pour le dodo, c'était Manchester le meilleur. Le pire dans tous les cas, c'est Beauvais. On a encore Vilnius où on va dormir. Moi je rentre de l'autre côté. Ah bah t'as bien fait de pas filmer avant, hein, parce que là franchement c'était pas beau à voir. Ouais, il a refait un petit bruit, c'est quand je passe les... Quand je passe quoi? Ah, il me dit de passer la 3e, ok. Oh le gros camion. Oh le gros camotard qui nous dépasse. Ah, c'est vraiment l'Inde. Tu reconnais ou pas? Oui. Slay. Le fait que ce soit exactement la même chambre que la dernière fois.
je l'avais pas oublié. Hein. En fait, je vais le prendre. On a place. La première fois qu'on est arrivé, c'était genre tellement spectaculaire. Là, ce périmètre-là, on y va direct. Ouais. Dans la boutique de souvenirs qui est devant, tu peux t'acheter ton petit crucifix. Et on avait planté une croix la première fois qu'on était venus. Ouais, on avait écrit nos prénoms, Ouais, les prénoms de nos gens. mères. Donc, Elle est à côté d'une croix orthodoxe. il y a plusieurs croix orthodoxes. Et je crois effectivement qu'on l'a vraiment mis au pied de celle-ci. C'était là, c'était à côté du Christ qui est allongé. C'est une de ces 3 petites croix là, je pense. Il y a rien qui est écrit là? Ouais, c'est ça. Il y a rien, t'as vérifié? Ouais. Est-ce que c'est vraiment grave si on la retrouve pas? Non, c'est pas grave, on sait juste qu'elle est quelque part ici. Ok. Est-ce que ça fait un 1? Ça fait un 1, très Attends, clair. c'est dans mon sens. Trop bien, ouais. Ok. Est-ce qu'on voit bien Holy Shadows? C'est la fin. Bon, il aura pas survécu à mes ongles. C'est bon. Bonsoir. Qu'est-ce que ça signifie? C'est des reliques en fait dans les petits trous. C'est genre soit des petits bouts d'ossements, soit des petits bouts de vêtements, des différents saints. Elle, c'est Matrona. Et en fait, elle a les yeux fermés parce qu'elle est aveugle. As I said, we also have the blessing of our spiritual father. You're popular in this, our stuff, our Orthodox stuff. I'm sorry, my English is so broken. No, it's so I would like to tell you much more, but I can't. No, your English is so... C'est trop beau. Ouais, c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure. Allez, les auréoles. Il y a un nom, les nimbes, je crois. Ça s'appelle une nimbe. Oui, c'est différent. C'est pas une icône byzantine. Je dirais presque plus Une illustration catholique que... Ouais.
Ah, parce que tu es dépité de travailler? C'est ça que tu essayes de me dire? Oui. Ah ouais, Ah ouais, c'est comme ça. c'est comme ça maintenant. Quel aéroport débloqué. Emma a hâte. Attends, il fait bien chaud. Ah, Ça, ça c'est pas mal, ouais. c'est Paris-Beauvais. On va dormir sur ces bancs là? Waiting area. Peut-être qu'il y a un waiting area. En vrai, c'est pas mal, hein. Il y en a qui travaillent et il y en a qui font les belles. Quelle belle. Regarde comment je suis. On va prendre l'avion là ou on est au marché de Saint-Denis, je sais pas. J'ai un doute. Update. On est rentré hier du voyage avec Emma. On s'est reposé surtout. En parallèle, en réalité, je bosse grave sur le lancement de la collection. Emma se repose en ce moment parce que Emma a flingué son genou pendant le voyage. Vraiment, elle a tout donné, mais du coup, son genou y est passé. Aujourd'hui, j'ai commencé à éditer la vidéo de campagne. Et puis, en parallèle, je bosse sur le site internet. Là, le dernier truc qui me manque à faire, c'est de gérer la partie charity. Mon prêtre, il m'a mis en relation avec un prêtre en Serbie. Parce que là, on aimerait redonner pour les enfants au Kosovo. J'ai envoyé un message, il m'a pas répondu. Demain, faudrait que je l'appelle. Aussi, demain, j'ai mon dernier rendez-vous avec l'inspectrice pour mon contrôle fiscal. C'est demain que je vais savoir ce qui va se passer. Les pénalités que je vais prendre et tout. Ça va un peu dicter toute la suite de ce qui va se passer. En gros, on veut faire une soirée d'anniversaire pour les 1 an de la marque, qui est le 14. Tant que je sais pas combien je vais être taxée, j'ai pas envie de commencer à réserver des trucs et tout, parce qu'en vrai, ça se trouve, j'aurai pas du tout l'argent. J'ai déjà emprunté énormément d'argent à ma mère ce mois-ci, parce que j'étais trop en difficulté, la vérité. Avec les voyages et tout ça, c'était... Bah, j'ai pas su gérer. J'attends de voir comment va se passer mon rendez-vous avec l'inspectrice et le lancement. Parce que si on floppe le lancement, je pense pas honnêtement, parce que je vois qu'il y a des gens qui attendent la nouvelle collection. Mais je peux pas savoir. Parce que ça a bien marché pour Noël, mais Noël c'est un cas particulier quand même, les gens font des cadeaux et tout. Je suis un peu stressée, mais j'ai envie d'y croire. Et j'avoue aussi, j'ai tellement été occupée que j'ai pas du tout pensé au contrôle fiscal, au fait que demain j'ai le rendez-vous. Demain je vais savoir si la vie va être rude pour la suite ou si ça va aller. Je vous montre, j'ai étalé sur ma table tous les souvenirs que j'ai achetés en Lituanie. J'adore faire ça quand je rentre de voyage. Genre, je mets tout ici, parce que bah après, je vais les donner au fur et à mesure et je les verrai plus. Du coup, bah le temps de les donner, ils sont étalés sur ma table et au moins comme ça, je les regarde. Je profite de toutes ces belles petites icônes. Et surtout, mon bibi, qu'est-ce qu'il m'a manqué. C'est vraiment le plus beau du monde. Ce matin, j'avais le rendez-vous avec l'inspectrice des impôts. J'en rigole tellement que c'est affolant. Je dois 28 000 € à Manu. Manu, notre très cher et tendre Manu. Je parle bien évidemment d'Emmanuel Macron. C'est une blague. C'est affolant le prix que je vous dis là. Il faut sachez que ça a mal été calculé. Enfin, elle avait plein d'éléments manquants en sa possession. Enfin, qui n'étaient pas en sa possession du coup. Qui fait que ça fausse beaucoup les résultats, ce que je dois. Malheureusement, on est quand même arrivé à la fin du contrôle, donc elle va faire sa notification telle quelle avec ces montants-là. Donc après, en fait, on doit contester et rentrer dans des procédures de fou qui vont très certainement durer 1 année, de ce que ma mère me dit. Au moins 1 an. Voilà où j'en suis. C'est la catastrophe. Je prie pour que la collection ça marche très très bien et qu'il y ait quelque chose qui se débloque dans ma situation, parce que là j'arrive plus à tout gérer. Mon magasin que vous voyez dans toutes les vidéos avec mon loyer et tout le reste quoi. En fait là avec la collection, les voyages et tout ça, c'était vraiment trop compliqué à gérer. Et puis c'est même pas concluant, donc c'est vraiment la mouise. Mais j'ai une casquette trop cool. Non, plus sérieusement, j'espère vraiment que la collection, elle va cartonner. Alors j'ai mis mon t-shirt Saint-Gabriel aujourd'hui.
Je favorise toujours un t-shirt Saint-Gabriel quand je vais quelque part où j'ai des problèmes. Puis on va continuer de prier en vrai là pour ma situation parce que c'est trop chiant quoi. C'est chiant parce qu'il se passe tellement de choses cool, trop cool. Vraiment, on a trop de belles choses qu'on a prévues pour cette année avec Holy Shadows. At least, la collection, elle est là, elle est prête. On a trop d'aide. La campagne, j'en suis plutôt fière. Là, il nous manque plus qu'à shooter les lookbooks. J'ai reçu les colliers aussi pendant qu'on était en voyage. Comme mes oncles. Bon, les lookbooks, je pense qu'on fera soit à la caméra digitale, soit à l'iPhone. Faut que je finisse la vidéo J-1. Il faut trouver un site pour faire les mock-ups de la prayer card. J'ai fait le face et le dos. Pour l'intérieur. Mais il faut un truc pour l'intérieur. Et même que ça soit l'extérieur, genre en mode les deux, tu vois, qu'on comprenne bien. Il faut voir s'il y a un truc. Je vais chercher, en vrai, je dois peut-être avoir des mock-ups de base sur mon... Faut le faire en français et en anglais. Il faut vérifier où est-ce qu'on met les photos lookbook. Moi, je dois faire là les packshots, voiles et casquettes. Ouais. Et après, tu dois me les envoyer pour que moi, je les remette... Que tu les remettes bien, au ouais. bon format, et comme ça, moi, je les balance sur le site aussi. Ouais. Direct. Il faut montrer au moins les coutures, enfin qu'on voit que c'est vraiment un produit qualitatif, tu vois. Attends, j'ai sauté une ligne. Packaging casquette. Qu'on les mette dans des pochettes comme ça, juste je vais les custom, je vais faire Holy Shadows X Kima. Ça, c'est le grand. Ouais. Tu vois, il est petit le grand. Il est petit, ouais. Appeler le prêtre en Serbie, ça faut que je le fasse pas trop tard. Ok, donc toi tu te mets un peu sur tout ce qui est site et tout ça. Ouais. Moi peut-être sur les packaging là tout de suite parce que faut qu'on reçoive les packaging. Yummy, it's delicious. Musique qui te passe dans la tête à la seconde, je trouve ça fou, ouais. Si je veux retrouver ton Moi j'ai vraiment... C'est rare que tu sois aigri. Ah, ce matin, je te jure, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait ça va pas être possible. Il est tellement endormi, moi il m'énerve en plus. C'est bon? C'est on le lance. stress, allez. Estimation 1130 destinataires. On est un peu à la bourre. Comme d'habitude finalement. Hop. Ah bah c'est bon. C'est parti. Oh waouh. Aïe 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 le stress. Bon, est-ce que quelqu'un a acheté? On vient d'avoir notre première commande. Wouhou! Ah, j'ai dit son nom. Tu veux donner son adresse aussi? Alors. Je crois que c'est quelqu'un qui a déjà commandé. Oui. 2 commandes à son actif. Qu'est-ce qu'il a pris, le t-shirt? Christos Vasquez, le long sleeve. Le long sleeve, ok. On a déjà lancé la collection, mais on n'a pas fini les packshots. On est encore en train de faire des packshots. Et c'est ok. Early access. Yeah. Je pense quand même que le Christos Vasque, c'est le long sleeve, ça sera le best-seller de cette collection. Ouais. Ah, ça craque pour nous. Ça, c'est bien. Ouais. Bien envoyé chez les clients, s'il vous plaît. Pas en arrière et tout ça. Il est demi caméra.
Ça, il faut filmer ce moment. Ouh là là. Bon, bah il n'y a plus de place sur la carte SD et il n'y a plus de batterie sur l'appareil photo. Du coup, bah on attend. J'ai envoyé Emma au charbon pour recharger les appareils et vider la carte SD. Donc on est là comme des clochards. Mets dans les poches. Ok. Droit, les bras le long du corps. Look at me, it's cool. It's not so much. C'est ça. Et après, hop. Wow. Ça brille. Tu as vu ça? Ils vont pas comprendre, ils vont me voir dans toutes les tâches. Qui c'est celui-là? C'est le modèle, c'est qui? Je suis les mains invisibles. Je suis le fantôme de Holy Shadows. C'est vraiment beau là. Avec les petites fouilles. Ouais. C'est que ça, genre, elle sait même pas comment il s'est fait cet effet-là. Ouais, c'est incroyable. C'est dingue. Effet terre cuite. C'est ça. Ah, j'en ai un qui est cassé là. Oh non. C'est trop triste. Ah, les roses, peut-être qu'il faut pas mettre. Je sais pas. Je crois que ça peut aller. Mais parce que tu sais, il y a un peu des taches. Vai, se não vai crescer. Vai, se não vai crescer. Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Vai, se não vai crescer.